Oui, bonjour, bonjour. Alors, là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la résolution d'un problème. Alors, c'est un problème vraiment très très difficile. Moi, j'ai pas trouvé une solution qui me convienne. En fait, j'ai réussi ce problème en testant une possibilité et en comprenant que ça faisait une incohérence. Bon, j'aime pas spécialement cette résolution et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Bon, bah on va commencer tout de suite par les numéros un petit peu évidents. Alors oui, c'est un problème de niveau 9, et c'est de mon petit carnet, c'est le numéro 20, donc que j'avais déjà résolu avant, et là je m'y suis un peu repenché. Bon, très bien, trêve de blabla. On va commencer par les numéros évidents. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans cette zone, il y a 1, 2 et 3. Bon, on ne sait pas encore comment ils sont placés, qui touche cette case, et donc cette case qui touche 1, 2, 3, 4, c'est un 5. Également, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce 5 touche et cette case, ce 5 touche cette case, donc le 5 est forcément ici. Très bien. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, il y a forcément deux possibilités. Il y a soit 1, soit 2. Alors pourquoi? Évidemment, parce que c'est dans la zone où il y a 4, 5 et 3 à côté. Bon, il reste que 1, 2 comme possibilité. Et du coup, ça veut dire que dans cette zone de 3, eh ben, le 1 ou 2, il est ici. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est que le 3, qui se répercute quelque part dans cette zone, eh ben, il est évidemment pas là, mais il est aussi évidemment pas là, parce que ça, c'est réservé au 1, 2. Bon, bah ça fait que le 3 est ici. Bon, et ça nous fait... donc là, c'est 1, 2, et donc là, il reste 2, 1. Bon, bref, ça c'est bien, mais ça nous avance pas tellement. À la limite, ce qu'on peut voir, c'est que là, s'il y a 1, il y a 2, s'il y a 2, il y a 1. Ça fait qu'ici, bon, on a soit 4 ou 5. C'est pas forcément intéressant, je vais quand même le noter, mais c'est bien. Bon, voilà, on est un peu bloqué. Si, lui, je l'avais pas vu, mais il y a évidemment un 1, parce que c'est le seul candidat possible. Voilà. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Regardez, en fait, là... là, il y a 1 ou 2, bon, on ne sait pas comment ils sont placés, mais on va noter les candidats. 1 ou 2 ou 2 ou 1, donc ça c'est ma façon de noter les candidats, soit c'est 1 et 2, soit c'est 2 et 1, soit c'est le haut, soit c'est le bas. Ce 1-2, il se répercute ici, et ce 2-1, il se répercute quelque part ici. Le 2-1, c'est soit là, soit là. Bon, ça nous fait que sur cette case, elle va toucher et 1, on ne sait pas où, et 2, on ne sait pas où. Donc cette case, elle va toucher 1, 2, comme il y a un 4, c'est soit un 3, soit un 5. Bon, là, il peut pas y avoir de 2, mais bon. Et c'est là où j'ai vraiment bloqué, parce que je me suis dit, mais comment résoudre ça? J'arrivais pas à aller plus loin, à avancer plus avec les candidats, à déduire des choses. Alors, je fais ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que, en dernier recours, je regarde un peu, et puis je me dis, bon, quelle est la solution qui me débloquerait le plus? En fait, là, j'ai pas vraiment de candidat potentiel, vous savez. Donc je me suis dit, arrivé ici, que le 2 qui est ici, dans cette zone, il doit être quelque part, il est évidemment pas là, pas là, pas là, mais soit, pas là parce qu'il va toucher forcément le 2, et il est soit ici, soit ici. Alors ce que j'ai fait, et ça j'en suis pas fier, j'aime pas trop résoudre les choses comme ça, c'est que je bloquais tellement que je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça implique si on met le 2 ici? Si ça se trouve, je vais résoudre toute la grille, et puis ça va être banco, soit je vais arriver à une incohérence, auquel cas, si j'arrive à une incohérence à un moment, ça voudra dire que le 2 est ici. Bon, c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, testons, soit il est là, soit il est là, mais si on teste ici, alors malheureusement, si on teste un 2 ici, le 2, il pourra toujours être soit là, soit là. Donc déjà, automatiquement, on va être bloqué si on met un 2 ici. Bon, tant pis, alors, si on met un 2 ici, comme il va toucher cette case et cette case, il ne lui restera qu'une possibilité. 2, voilà, super, donc on va tester, on ne sait pas si c'est 2, bon, on va voir ce qui se passe. Ça nous fait un 2 ici ou ici, donc ça interdit les deux de cette case et de cette case, parce que soit il est là, soit il est là. Regardez, le 2 bloque ici, le 2 bloque ici, donc le 2 est soit ici, ce qui interdit le 2 ici, ici, et le 2 ici. Donc ça nous fait un 2 ici, un 2 ici. Là, ça nous fait donc un 2 ici, un 2 ici, un 1 ici. Et là, je suis arrivé là, je me suis dit, bon, mince.
Bon, bah, continuons, hein. De l'autre côté, bon, pour l'instant, je vois pas d'incohérence. Si ça se trouve, le 2 est bien là. Bon, bah, on continue, hein. 2. Donc ça nous fait un 2 ici, avec le 2 qui est là. Un 2 ici. Un 1 ici. Un 1 ici. Et le 1 n'est plus que maintenant ici. Donc le 1 est soit là, soit là. Et alors, regarde, comme il manque un 1 ici, cette case-là va forcément toucher le 1. Donc ça interdit le 1 ici. Donc ça nous met un 1 ici, dernière solution. 1 ici, ça nous fait un 1 ici. Là il nous reste, en résolvant, un 3 ici. Un 3 ici, bon ça nous met un 4 ici, mais ça nous met un 3 ici. Un 4 ici. Bon, et pour l'instant, pas l'air d'y avoir d'incohérence, hein. Et bah regardez, le 1 qui est ici, il va se répercuter ici, et c'est là où on va avoir un problème. Parce que regardez, ici, si on met un 1, si on arrive ici, et ben ça veut dire qu'il n'y a pas de 1 ni ici, ni ici, ni ici, et ni ici. C'est-à-dire que dans cette zone, on ne pourra placer aucun 1. Ce qui fait qu'en mettant un 2 ici, tout à l'heure, et en regardant un peu tout ce que ça implique, on arrive à une incohérence, mais dans 15 coups après, quoi. Donc, bah, bien, voilà, hein, le 2, en le testant ici, on arrive à une incohérence, et c'est ça une incohérence, on ne peut plus placer de 1 dans cette zone-là. Bah, donc le 2 n'est pas ici, alors le 2 est ici. Voilà, ça nous fait un 2, et même encore mieux, le 2 est forcément ici, hein, il n'est pas là, on vient de le montrer, il n'est pas là non plus, donc il est là. Et donc il n'est pas non plus, vous vous souvenez quand j'ai dit que le 2 ici impliquait soit un 2 ici, ou ici, en fait il n'est pas là non plus parce que en bout de chaîne on va arriver avec la même incohérence, parce que ce 1 va toucher ici. Donc bah, le 2 non seulement est là, mais aussi est là. Et voilà, et donc là bah, on va tout effacer ce qu'on a fait avant, parce que c'est faux, ça arrive à une incohérence, le 2 n'est pas à l'endroit qu'on a testé. Très bien, bon bah effaçons tout. Alors d'habitude je l'ai fait au bic, hein, mais là je vais effacer du coup ce dont je suis sûr. Voilà, ça c'était ma position de départ avant de tester le 2. Et donc voilà, hein. Et donc bah voilà, hein, ça va être super parce que regardez, maintenant ça va nous débloquer toute la grille, hein. Le 2, bah lui on avait dit que c'était un 1, du coup comme c'est pas un 2, ça nous fait un 1 ici, un 2 ici, voilà, bon après la résolution est plutôt triviale, hein, je sais plus comment j'ai fait, ah oui c'était le 1, soit il est là, et comme en fait le 1 n'est pas là parce que c'est 4 ou 5, vu que ça touche là, donc ça interdit le 1 ici, ça nous fait un 1 ici. Là, regardez aussi, le 1 est soit là, à cause de ce 1 là, et donc ça interdit le 1 ici, et comme le 1 est là, ça nous fait un 1 ici, paf, en bout de chaîne, il est là, et donc, ça nous fait un 1, un 2, voilà. Alors attends, il y a quoi? Il manque 2 et 3 ici. 1, 2, 3. Donc ça nous fait un 4 ici. Bon, bref, là. Oui, je suis complètement bête. En fait, regardez, ici, en fait, soit on met un 5, soit on met un 1 pour que ça se répercute soit là. Et bah évidemment que c'est pas le 1 qui se répercute là, c'est le 5. Bon, quoique que ça me dérange, enfin ça me fait un peu rien en fait, hein. Bon bref, là c'est pas mal parce que ici, cette case là, elle va soit pointer vers le 1, soit vers le 5. Mince. Bon. Et là, ça nous fait un 2 ici. Ah oui, pardon, le 2 qui est ici, il nous implique un 2 ici. 1, 3, 1, 3, 1, 3. On avait dit 4, 2... 4, 5, donc là, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, oh, c'est fastidieux, hein. 3, 5, alors c'était quoi? Oui, c'était le 4 qui était là, bah il arrive ici, 4, 5, et là, 1, 2,
Qu'est-ce qui se passe encore là? Il y a ni 1, ni 2, ni 4, ni 5. Le 3 est là. 3, 2, 3, 2, 2, 4. Et voilà qui termine cette résolution fastidieuse et abominable de ce tectonique. Bon, j'aime vraiment pas cette résolution, mais il y a sûrement une technique que je ne connais pas, quelque chose que je ne vois pas pour arriver à cette conclusion.